qui était là la semaine dernière. Ouf, alléluia. Le Seigneur est puissant. Il nous a parlé vraiment. Peut-être que nous pensons que la foi c'était juste quelque chose. Cette fois, nous allons penser que Dieu va faire quelque chose. Où est notre foi? Quand tu as la foi, c'est-à-dire c'est quand il n'y a rien du tout. Mais tu as quand même la foi que Dieu va faire. Mais maintenant, regardez. Nous avons lu ces versets en l'ouverture du service. Nous allons relire encore, et on va lire 2 versets. On va lire Hébreux 10, verset 39, et Hébreux 11, verset 1, comme on a, bref, verset 1 jusqu'au verset 6. Alléluia. Maintenant, voici Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous venons de le lire tout à l'heure. Nous, que tout le monde dit, ça veut dire moi. Ça veut dire moi. Ah, alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. J'aime ces versets, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime ces versets. Maintenant, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quel est votre témoignage aujourd'hui? Alléluia. Pour l'avoir possédé, il y a une façon de... Waouh! Pour l'avoir possédé, les anciens ils ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Waouh! Verset 4. C'est par la foi Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et Dieu approuvant ses offrandes, et ce n'est pas elle qui parle encore, quoique mort. Et c'est pas elle qu'il parle encore, quoique mort. Wow. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne fût point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à qui? À Dieu. Verset 6. Et c'est là encore. Or, que tout le monde dit or. Sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Nous avons parlé de la foi la semaine dernière. Nous avons rentré de l'histoire d'Abraham. Nous avons parlé un peu de ce que Dieu a fait et comment toutes les choses se passaient avec Abraham. Abraham, il a attendu pendant 25 ans et la promesse de Dieu était là. Il n'a pas failli et Sarah, malgré l'état de leur vieillesse, cela ne les empêche pas d'obtenir la promesse de Dieu parce qu'ils ont eu. Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'il fait Abraham et sa femme à obtenir? Parce qu'ils ont eu la foi. Ils obtiennent la promesse de Dieu. Maintenant, nous avons vu aussi, ils n'ont pas relâché. Maintenant, voici notre problème. Aujourd'hui, on a la foi. Demain, aujourd'hui, on croit que Dieu peut le faire. Mais demain, je pense que Dieu, là, aujourd'hui, c'est bien. Demain, non. Il n'y a pas... Écoutez, la souffrance ne va pas changer ta façon de croire en Dieu.
quand tu passes à travers les moments difficiles, moi je pense que c'est le moment que tu dois placer plus que ta confiance en Dieu. Maintenant, c'est le moment où tu vas aller au-delà de la foi et d'arriver à la confiance. Mais ce n'est pas le temps d'abord, c'est envie de te relâcher et de dire oh non, non, écoute, nous devons continuer parce que la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance. Avec la foi, ça donne l'assurance. Si tu n'as pas de la foi, tu ne vas pas avoir l'assurance. Et nous avons vu comment Jésus-Christ lui-même il a parlé aux disciples. Et j'ai oublié, je devrais faire quelque chose pour regarder pour les petits grains qu'on appelle des tas, quelque chose comme ça. Mais j'ai oublié. Il a demandé, savez-vous ce que Dieu demande en nous? Dieu ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande seulement juste un petit peu. Et si nous pouvons avoir juste, Dieu va faire avec cela des grandes choses. Mais le problème, Dieu cherche, il n'a pas trouvé. Et la Bible même dit, quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il va trouver réellement la foi sur cette terre? Et c'est grave. C'est grave. Premièrement, nous venons de lire un verset qui dit que nous ne sommes pas nous retirer de ce monde pour perdre. Que veut dire? Alors, pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre de cette façon? Pourquoi est-ce que nous menons cette vie? Nous sommes en train de... Pourquoi nous sommes en train de vivre de cette façon? Alors, ce n'est pas pour perdre. Non, c'est pour sauver. Et sauver notre âme. Parce que c'est ce que Dieu est venu sauver. Alors, c'est pourquoi, quand le temps, même si je suis ici dans cette chair, je vais quand même avoir l'assurance et confiance pour vivre avec la foi que je vais sauver. Je vais sauver. Peu importe combien que ça prend pour que je sois, je vais sauver. Je ne vais pas juste écoutez, je ne suis pas ici parce que j'ai une belle voix où je sais comment prêcher. C'est pourquoi je laisse tout. Combien que je parle, je vis comme. Et puis c'est correct. Je ne vais pas être ici à l'église en train de vivre quand le voit, je suis là. Le matin, je me relève, je prie. Patrick, assis-toi bien. Le laisse. Il va tourner sa peu. Patrick, tourne ta face. Reste calme et tourne ta face. Voilà. Maintenant, et c'est ce que Dieu, pourquoi vivre de cette façon? Le froid, on est là. Il fait chaud dehors. C'est le temps de marcher. Vous portez des vêtements que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous portez ces vêtements. Et vous voyez que les gens marchent ni dehors. Décolleté, nu. Vous pouvez le faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Et alors qu'avant vous le faites. Oui ou non? Vous le faisiez avant, non? Alors, maintenant, si vous êtes en train de mener cette vie, pourquoi? Pour montrer que tu as des vêtements qui portent le démange? Non! Ce n'est pas ça. Parce que vous voulez sauver. Si vous réalisez que vous ne pouvez pas vivre de la même manière que vous viviez avant. Alors que si vous vivez maintenant comme ça, c'est pour être sauvé. En tout cas. Alléluia. Sinon, c'est mieux de ne pas ici. Il y a les meilleurs endroits où ça peut être un peu plus froid. Peut-être ici, on peut le donner. Mais on est là pour être sauvé. Amen. Nous avons parlé la semaine prochaine de toutes ces choses. Nous allons encore rentrer dans ce petit détail où Jésus-Christ même, il a parlé, il a dit, est-ce que si vous avez la foi, dans Matthieu chapitre,
Voilà, Matthieu chapitre 21, verset 21. Il a dit, si vous avez de la foi et vous ne doutez pas, vous pouvez parler avec un pied de figuier de lui dire traverser de l'autre côté. Et puis, ça va traverser. Mais il nous a demandé tout simplement, et soulève-toi, jette-toi dans la mer, et cela va faire. Pourquoi? Par quoi cela va être arrivé? Ce n'est pas parce que vous allez pousser cela, mais juste une parole qui va sortir de toi, c'est-à-dire qui vient de la foi. Écoutez, la foi fait bouger les montagnes. Si vous ne croyez pas encore, quand il y avait une grande montagne qui était là devant Zorobabel, la foi fait bouger cette montagne. Et Dieu et la Bible, nous avons dit que la foi, ça parle de plusieurs. On a plusieurs versets qui nous parlent de la foi dans la Bible. Et des passages ou des chapitres complets qui parlent de la foi. La fois dernière, nous avons lu Romains chapitre 4, jusqu'au dernier verset. Il nous parle tout simplement de la foi. Il nous parle d'Abraham et de la promesse d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans des petits détails aussi profonds et qui nous parlent de la foi. Et qu'est-ce que la foi fait? Et si tu as la foi, au lieu de décourager, au lieu de dire, ben, je ne pense pas qu'aujourd'hui je vais aller. Écoute, tu vas te fortifier chaque jour. La foi nous aide à... Waouh! Savez-vous, qui nous fait qui amène le découragement dans notre vie? Qui amène le découragement? C'est lorsque ta foi commence à faiblir, vient le découragement. Et quand vient le découragement, savez-vous, avec le découragement, tu peux faire n'importe quoi dans le mal, sans, après même tu vas dire, ah, qu'est-ce que je fais? Parce que ça sort, et c'est pourquoi le découragement ne laisse pas, c'est juste le plan. Savez-vous qui a tué les enfants d'Israël? Ils commencent à se décourager. Ah, je ne pense pas qu'on va rentrer dans... Et là, de là, ils commencent maintenant à traiter Dieu de mauvaise façon, à prendre Dieu pour ce que Dieu ne fait pas. Et là, regarde ce qui s'est passé. 23 000 dans un seul jour. Dieu est méchant? Non! C'est eux-mêmes. Parce que le découragement est venu sur leur chemin. Là, ils commencent à faire maintenant à murmurer contre Dieu. Si nous voulons que cette église grandisse, il faut avoir la foi. Sinon, ça ne va pas. Parce que ce que tu penses, ce que tu crois, c'est ce qui va faire. C'est toi. Savez-vous que... Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'avoir la foi? Dieu ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas de la foi. D'ailleurs, quand Dieu dit qu'il veut faire quelque chose, tu imagines que Dieu a rencontré un aveugle. Il est venu, pourquoi est-ce qu'il est marché même d'aller voir Jésus? Il est venu juste pour voir. Jésus-Christ lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle question? Moi, c'est parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il est venu tout simplement pour. Mais Jésus-Christ lui a questionné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis ensuite, non seulement il a questionné cet homme, et à un moment donné, il a dit, il a craché par terre. Il a pris de la boue, il a passé ses yeux, il a dit, va laver ton visage dans la piscine de Siloé. Qu'est-ce que cela raconte? Ça a du sens. Alors que Jésus-Christ pouvait. Et il y a d'autres, il a seulement touché ses yeux et ils ont vu. Ils ont trouvé la vue. Mais maintenant, l'autre, il a questionné et il a dit encore, il a fait de la boue avec quelque chose qui n'est pas du tout normal. Alors, quelqu'un caché par terre prend ces trucs pour mettre dans ton visage. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux mettre? Ça a du sens.
Et si tu... C'est bien des choses que Dieu nous demande de faire. Les choses qui n'ont pas du tout de sens pour ce monde. Mais pour nous, cela a du sens parce que cela fonctionne. C'est cela que Dieu nous demande. Écoutez, à toute chose que Dieu va nous demander de faire, cela n'a aucun sens pour nous, étant que l'homme. Ou bien, si on veut rentrer surtout dans la logique, avec Dieu, ça n'existe même plus. Je peux dire logique. Parce que quand tu commences à faire logique te dit, voici ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais Dieu, si tu veux faire logique avec Dieu, tu ne vas jamais y arriver. Parce que Dieu va te demander toujours de faire le contraire de ce que tu penses. De ce qui... De faire le contraire. Pour cet homme, peut-être qu'il allait venir et Jésus-Christ allait faire comme les autres. Mais il a craché par terre. Ensuite, Jésus-Christ, c'est comme si son problème a augmenté. Il a des problèmes de voix, il a des problèmes de vision par exemple. Et tu vas prendre la boue. La boue va lui faire voir. Ça va encore. Et pourtant, c'est la fonction avec Dieu. Voici comment notre Dieu. Et c'est pourquoi quand la Bible nous demande de la foi, et la foi, ça demande vraiment beaucoup. C'est impossible. La foi fait... Dieu, écoutez, Dieu agit dans les possibilités. Mais toutes les possibilités, comment est-ce que Dieu va agir ou pas? C'est parce que quand tout est possible. Avez-vous remarqué des fois, nous pensons nous pouvons faire. Nous allons cogner nos têtes. Il n'y a pas de porte à sortir. Et quand nous allons cogner un peu partout, et là on va dire, oh, Seigneur. Et là le Seigneur dit, oui, ok, maintenant tu as oui, compris. Mais toujours nous allons cogner, tiens, je vais sortir par là. Pour avoir de la foi, avant d'avoir un peu de foi, nous allons faire tourner. Alors que Dieu nous demande d'avoir tout simplement la foi. Mais nous allons continuer d'abord sur chercher comment est-ce qu'on... Non. Dieu ne demande pas... Écoute, j'ai dit ça, j'ai dit cela, je pense que c'est... Il y a 4 questions. Comme des fois, et c'est ça que nous allons... Ce n'est pas... Avec Dieu, c'est la foi. Avec Dieu, il n'y a pas de question comment. Avec Dieu, il n'y a pas de question pourquoi. Avec Dieu, il n'y a pas de question où. Avec Dieu, il n'y a pas de question quand. Avec Dieu, c'est tout simplement la foi. Quand, je ne sais pas, Dieu le sait. Où, je ne sais pas, Dieu le sait. Comment, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Pourquoi? Ça, c'est le mot qui vient le plus souvent. Pourquoi, Seigneur? L'autre est comme ça. Moi, pourquoi, Seigneur? Moi, c'est toujours moi, Seigneur. Oh, pourquoi? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Amen. Alléluia. Savez-vous qu'est-ce que ça... Écoute, je vais le redire encore. Il y a une chose que nous devons prier Dieu pour que nous l'avons, c'est les yeux de la foi. Ça veut dire, ne regarde jamais les choses comme tu le vois. Regarde tout simplement avec les yeux de la foi, même si tu ne le vois pas. Mais assure-toi que cela va y arriver. Tu vas la voir. Parce que nous venons de dire que la foi c'est une chose, ou bien c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas. Alors pour nous, la foi c'est lorsqu'on a vu. Ou bien, anyway. Nous comptons tout simplement sur ce que nous avons. Mais quand tu as de la foi, c'est lorsque tu n'as pas, mais tu crois que Dieu va faire. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Nous devons la voir. Maintenant, alléluia. Maintenant, Luc chapitre 7, verset 23. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Maintenant, dis-moi, est-ce que Jésus-Christ est venu pour changer? Oh, qu'est-ce que Luc a dit? Bon, ici ça dit une occasion de chute. Et dans ma version, il dit
qui ne perd pas la foi. Ça veut dire si tu as chuté, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais dans ma version, ça dit heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Et ici, ça dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Waouh! Luc 17, verset 6. Si vraiment vous aviez la foi, répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ces mûriers, n'importe quel mille, arrache-toi du sol, va-t'en te planter dans la mer, et il vous obéira. Regardez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent bien ces petits grains? Personne ici ne connaît pas. Tu ne peux même pas les tenir vraiment dans ta main parce que c'est trop petit. Dieu nous demande d'avoir la foi juste pareil. Et si nous l'avons, qu'est-ce que cela peut faire? Cela peut faire beaucoup de choses. Remarquez ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande jamais beaucoup. Et des fois, nous pensons que Dieu nous... Et surtout au point de la sanctification. Oh, Dieu demande tout haut. Je crois si tu as de la foi, tu ne vas jamais... Vu que Dieu te demande tout haut. Anyway, si tu as de la foi, tu peux parler de même façon que tu peux parler avec le pied sur comment. Tu peux parler aussi à ta situation de lui dire, je crois là. De l'autre côté, elle n'a pas le choix de t'obéir. Maintenant, dans Luc 18, verset 8, et c'est ça que Jésus-Christ, il a dit, est-ce que lorsqu'il est revenu sur cette terre, ça c'est le plus grand danger pour nous, surtout qui sommes chrétiens. Et la Bible dit, dans Hébreu chapitre 11, 6, or sans la foi, il était possible de lui être agréable. Maintenant, si tu n'es pas agréable à Dieu, maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu vas sauver? Si tu n'es pas agréable, comment est-ce que tu vas sauver? Maintenant, regarde ce que Luc nous dit dans Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement juste. Savez-vous qu'est-ce qui se fait? D'abord, ça c'est la foi. Puisque c'est la foi, non seulement la foi, il parle du verset. On va commencer depuis au premier verset. On va vraiment lire et comprendre l'histoire. Et pourquoi est-ce que cela est arrivé? C'était juste un juge. Et ce juge, il n'a aucune compassion pour personne. Pour tout le monde. Question de compassion, pour lui c'était fini. Ou c'est question de faire du bien, ce n'est pas du tout de son côté. Et regarde ce que la Bible dit. Je vais tourner, regarde ma Bible. Pendant qu'il est là, voilà, pour y arriver. Comment tarder un peu. Oui, bon. C'est voilà. C'est juste un parabole, bien entendu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, surtout. Regarde ton voisin lui dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Waouh! Ne doit pas prier. Il faut prier. Maintenant, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une
virent un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. D'ailleurs, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a aucun égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve. Que tout le monde dit veuve. Savez-vous de fois, cette veuve, elle n'a personne que Dieu. Savez-vous de fois ce qui enlève notre foi? Nous allons avoir, oh, je connais quelqu'un, si je connais sa porte, il va. C'est ça qui enlève notre foi. Si tu crois que tu n'as personne, tu n'as pas le choix de placer ta foi en Dieu. Waouh! D'où c'est bien, je ne sais pas bien. C'est parce que nous avons, si je n'ai pas, je sais que bon, lui, depuis que je viens, il va me donner. Ok, le Seigneur va. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut parler. Le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Il faut avoir de la foi. Parce que écoutez, c'est pour toi. Et c'est mieux pour toi d'avoir la foi au lieu de compter sur quelqu'un. Un jour, tu vas te tromper. Parce que c'est lui là où. Ah oui, il me donne toujours. Hein? Un jour, tu vas connaître sa porte, il va te dire non. Et ces jours-là, ça va que. Et c'est le jour même que, c'est ces jours-là que tu vas avoir réellement dans la nécessité. Et il va te dire, tu vas faire quoi? Alors c'est mieux de placer ta foi en Dieu. Même si tu ne vois rien, mais si tu as la foi, Dieu va faire quand même. Il va le faire. Ouh, alléluia. Je pensais qu'on allait finir aujourd'hui. J'ai oublié ça parce qu'il y a trop de détails. On va pas finir. Maintenant, voilà. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi Jésus de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Est-ce que tu as prié hier? Ah, hier, j'ai prié, aujourd'hui, non. Est-ce que tu as un besoin? Oui, le besoin est là. Les besoins encore là? Mais prie. Savez-vous quoi? Il y a des fois, nous allons pleurer sans prier. Aïe, 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 Seigneur, tu regardes, parle avec moi. Tu pries. Tu cries, ben, prie pour lui. Prie. Parle au Seigneur. Et c'est ce que ça prend. Parle au Seigneur. Et quand tu parles au Seigneur, savez-vous quoi? Il y a plein de détails. Il y a une autre veuve, pas veuve, mais il y a une autre dame. Elle n'a pas d'enfant. Elle était. Vous connaissez l'histoire? Elkana, ou des femmes. Comment l'autre s'appelle? Anne. Elle n'a pas d'enfant. Elle était en train, d'abord, elle priait, même Élie pensait qu'elle était sourde. Si, lis l'histoire, tu vas voir. Elle avait la foi au point que Élie, même pendant qu'Élie pensait qu'elle était sourde, alors l'Esprit, Dieu va donner à Élie une parole, une prophétie pour la dame. Et pourtant, Élie, et des fois, ce n'est pas toutes les choses que l'homme de Dieu peut voir, jusqu'à ce que Dieu lui montre clair. Non, lui, il est ok. C'est pourquoi tu dois faire une chose. Appuie-toi sur Dieu et lui seul. Personne d'autre. L'homme, c'est toujours des bois pourris. Un jour, il peut te relâcher. Tu vas appuyer sur lui. Un jour. Et bon, tu vas tomber. Mais si tu t'appuies sur Dieu, peu importe combien, peu importe le temps, il va te laisser. Jamais il te laissera. Merci Seigneur.
Des fois, avec Dieu, écoutez, si tu places ta confiance sur Dieu, lorsque tu penses que tu n'as personne, tu as tellement de gens autour de toi. D'où viennent ces gens-là? Non, je n'ai personne plus que j'ai Dieu. Je connais Dieu, il a beaucoup. Alors il va amener des gens sur mon chemin. Oh Seigneur, aidez-nous. Voilà. Alors le dit, malgré que je n'ai pas la crainte de Dieu, mais puisque cette femme, elle est venue chaque jour, c'est-à-dire, regarde, tu vois, je te dis, ça veut dire persévérance. Persévérance. Tu as quelque chose pour qui tu veux prier Dieu. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu pries là, l'autre, tu vas faire 1-2 semaines, tu as oublié, même. Et le besoin est encore là. Prie encore. Prie encore. Si le besoin est encore là, pourquoi tu veux relâcher? Et là, tu n'as même pas encore fini. Tu veux passer à l'autre côté. Le Seigneur, il y a... Tu ne peux pas parler plusieurs choses à la fois. Attends que Dieu fasse ce qu'il a fait maintenant et prie pour l'autre besoin. Toujours. Bon, on va. Bon. On va et regarde. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, regarde ton voisin de lui, Dieu. Regardez, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Tu es un élu de Dieu. Alors Dieu va te regarder et voir comment Dieu, il ne va pas te faire justice. Regardez, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui comment? Et pourtant nous allons crier pour la journée des fois, mais on ne crie même pas la journée. On est même. Regardez, jour, et ça veut dire, c'est là, je dois venir devant Dieu. Et pas quand je sens que j'ai un besoin, jour et nuit. Et il va faire. Il va quand même entendre tes prières. Si Dieu n'a pas entendu aujourd'hui, prie encore. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas entendu. Dieu veut que tu changes l'attitude. La façon que tu viens prier, change-le tout simplement. Dieu, il est là pour nos besoins. Mais des fois, Dieu voit nos cœurs. Dieu a vu déjà, s'il te donne tout de suite ce que tu demandes, tu vas le laisser. Ah, Seigneur, tu m'as donné. Oh, aujourd'hui, tu veux faire non, je dois faire ça. Ça, c'est la bénédiction. Je vais réjouir la bénédiction de Dieu. Et je laisse. Dieu nous connaît, non? Anyway. Le Seigneur a dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur cas? Maintenant, ça c'est la parole. Je vous l'ai dit, il fera promptement justice, mais, et tout le monde dit mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sur la terre. Et si tu regardes, la Bible dit dans Matthieu, nous sommes en train de vivre un temps où la foi commençait à diminuer. Matthieu chapitre 24. Verset 10.
verset 10. Je parle, je le verset 10. C'est plus que pas verset 10. Le verset plus, je m'appelle. Parce que la Bible dit, la foi le plus grand nombre serait fragile. C'est-à-dire, c'est la foi que Dieu cherche. Et maintenant, nous vivons dans un temps ou dans un monde où la foi a commencé à quitter ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus-Christ reviendra sur la terre, est-ce qu'il va réellement trouver la foi? Alors, je vais venir avec le passage. À moi. Verset 12. Non. Ok, verset 12, pardon. Verset 12. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, ça veut dire à cause du péché de ce monde, la foi a commencé à rabaisser. En voyant tout cela. Et la Bible dit en dernier jour, et nous sommes en train de vivre ce jour-là. Et c'est pourquoi la Bible ajoute que quand Jésus-Christ reviendra sur la terre, est-ce qu'il va réellement trouver la foi? Parce que le péché est accru tellement. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, c'est comme jamais vu. Mais maintenant, à cause de toutes ces choses, ceux qui devraient avoir la foi, commencer à dire, mais on ne veut pas de la foi. La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, le plus grand nombre se refroidira. Il dit la foi. Il dit l'amour. Il se refroidira. Quand Jésus-Christ reviendra sur la terre, est-ce qu'il va réellement trouver de la foi sur la terre? Et selon la parole de Dieu, nous qui sommes les chrétiens, maintenant, Luc 22, verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifieras tes foi. Et c'est ça que Jésus-Christ parlait à Pierre. Savez-vous quoi? Pourquoi nous sommes là? Nous venons de lire le passage qui dit, nous sommes là pour sauver. Mais si nous n'avons pas encore de la foi, où nous allons commencer à trébucher dans notre marche avec le Seigneur, je vais prier pour que le Seigneur vous fortifie. Et lorsque vous serez, l'autre passage dit, lorsque tu seras converti. Bon. Okay. Voilà. On va prendre ces versions. Il me suit. Mais je prie pour toi afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras converti, tu vas faire quelque chose maintenant. Je vais prier pour arrêtez de parler. Je prie pour vous afin que vous ayez la foi. Et lorsque vous serez convertis, vous allez fortifier les autres qui sont fermes. Et tout ce qui nous... Écoutez, quand nous sommes en train de marcher ou en train de vivre pour le Seigneur, et nous n'arrivons, des fois nous disons, ah, j'arrive pas, et je vais quitter, je vais sortir de cette situation, je ne sais pas comment, par quel chemin, et comment est-ce que je peux sortir? C'est parce que vous n'avez pas encore la foi, ou la foi où vous avez avant commencé à... Alléluia. Mais, et c'est pourquoi, moi, écoutez, quand votre foi a commencé à défaillir, moi je veux prier pour toi. Amen. Et prie pour tous les pasteurs parce qu'ils ont des responsabilités, ce n'est pas quelque chose aussi facile. Même si lui, il manque un peu de foi, mais quand tu lui parles de quelque chose, il est là pour te fortifier, pour te dire, vous, les seigneurs. Et des fois, lui-même,
il a oublié. Et quand il a dit ces mots, c'est là il a dit, oh, mais si je dis cela, moi je dois le faire aussi. C'est la foi. Alléluia. Nous devons avoir la foi. J'ai prié pour toi. Alléluia. Pour que la foi ne vienne pas à tiens manqué. Ça c'est dans ma version. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi. Ça veut dire quand tu seras converti. Ma version dit, ça dit de venir à moi. J'ai la version de. J'ai oublié le nom. Tu fortifieras tes frères. Maintenant, regardez, dans Jean 5, verset 44. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que il vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Quand tu fais cela, tu te manques de la foi. Ne fais pas cela. Parce que regarde ce que la Bible dit. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est-à-dire tout ce que vous fassiez, faites-le pour Dieu. Et Dieu sort de cette gloire parce que la gloire revient à un seul, unique, Dieu seul lui-même. Amen. Amen. La gloire ne revient à personne. À personne. Et dans Actes chapitre 2 maintenant, verset 30. Mais il était prophète, il servait que Dieu lui avait promis sous la foi du serment de faire asseoir sur son trône l'un de ses descendants. Ça c'était David. David, il a la foi en Dieu et Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, l'un de tes fils. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, notre sauveur, vient de la famille David. Et c'est pourquoi on appelle le fils de David. C'est parce que Marie, c'était, je ne sais pas si c'était quelqu'un l'arrière, j'ai oublié le moment. Il y a beaucoup. On va y arriver. Parce que le passage d'abord, nous devons lire, nous n'en pas. Actes chapitre 7, 6, verset 7. La Bible dit, la parole de Dieu se répandait toujours. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de nos prêtres obéissaient à la foi. C'est-à-dire à l'évangile. Quand la Bible parle de la foi, et ça référence toujours l'évangile. Actes chapitre 22, verset. Actes chapitre 9, verset 22. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il est démontré que Jésus-Christ est le Messie. Saul, il est après l'appel du Seigneur, il ne pouvait pas rester la même personne. Savez-vous quoi? Quand Dieu t'a appelé, n'essaye jamais de rester la même personne que tu étais avant. Commencez à chercher d'une façon de t'affermir la foi, de marcher, de comprendre Dieu davantage. Et c'est pourquoi le verset, c'est un verset clé. Dieu nous n'a pas fait sortir de ce monde pour être perdu. Oublie ça. Non. Non. C'est pour nous soyons sauvés. Paul, il a rencontré quelqu'un. Et cet homme, c'était Actes chapitre 14, verset 9. Il écouta les paroles de Paul. L'apôtre fixa ses yeux sur lui et voyant qu'il lui avait la foi pour être sauvé. Si tu as la foi pour être sauvé, Dieu va envoyer son serviteur ou quelqu'un sur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, d'aller voir les gens. Mais quand ils ont la foi, nous allons voir cela. Ils vont avoir une soif pour la parole de Dieu. Et cette soif, quand on va lui parler de Dieu, on va voir son attitude. Aujourd'hui, on était quelque part. Oh, il était là avec moi.
On a rencontré un musulman. Il nous a parlé, et c'était fort. Il m'a dit quelque chose, je ne savais pas ça. Il a dit, dans le Coran, Mohamed, comment il s'appelle? Mohamed, on a parlé dans le Coran, Mohamed, on a parlé de Mohamed 5 fois seulement cité dans le Coran. Mais pour Jésus, il nous a dit plus que 15 fois. Il dit, dans votre livre, c'est comme ça. Et c'était pour ça, pour moi, c'est... Mais comment est-ce que tu... Moi, si j'étais vous, j'allais croire en Jésus. Parce que lui, son nom, c'est parce qu'il est plus que Mohamed. Comment est-ce que Mohamed, lui, c'est son livre, non? Et puis son nom... Aïe, il était en train de... On a parlé. Et puis il m'a dit aussi d'une façon de prier. Il a dit, il y a une façon de prier. Comment est-ce ton truc? J'ai oublié le nom de son truc là. C'est loin. Il a dit qu'il doit tourner sa face dans une direction pour prier. J'ai dit, mais comment? Il a dit, regarde, il m'a montré qu'il a fait sortir son cell phone. Là, il a dit, voici la direction. Toi, tu as oublié le nom? J'ai oublié le nom de... Il doit tourner sa face dans la direction où se trouve le truc en... Où ça se trouve cela là encore? J'ai oublié même le pays qui m'a dit... Bizarre, voilà. Il doit tourner d'abord. Il a dit, je crois en Jésus. Mais Jésus, c'est un prophète. Il dit, ok. Alors, je ne l'ai même pas demandé. Il m'a dit, je connais Jésus. Écoutez, Jésus, le nom de Jésus est écrit aussi dans notre livre. Il dit, c'est quel livre il a dit dans le Coran. Mais écoute, bon, je vais te dire la vérité. Le nom de Jésus est écrit plus que Mohamed. J'ai dit, waouh! C'est-à-dire, tu dois croire en Jésus. Pas de Mohamed maintenant. Alléluia. Oh, j'aime ça. Le Seigneur est bon. C'est juste que mécanicien, on était allé chercher la voiture là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous prend. Et il m'avait dit d'abord, il m'avait dit plus. Mais quand il commençait à parler de l'évangile, il a... j'aime l'évangile. Alléluia. Il a diminué sur la chambre. Alléluia. Tu vois comment l'évangile est bon? Alléluia. Je devrais payer plus, mais puisque je lui parle de l'évangile, il a enlevé quelque chose. Waouh! Je vais parler de l'évangile. Alléluia. Ça fonctionne. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il lui dit de venir à l'église. Il m'a dit qu'il n'a pas de temps. Même pour... Il dit, mais viens. Viens, tu vas nous aider à prêcher l'évangile. Il me regarde, il sourit. Oui, j'ai dit la vérité. Qui sait? Personne ne sait. Qui sait ce que Dieu peut faire? Alléluia. Il peut venir commencer à prêcher l'évangile. Le pasteur pour aider les musulmans. Maintenant, il est en train de prêcher. Qui sait? Alléluia. Qui sait? Là, il m'a donné une parole forte au point que j'ai un musulman dans mon travail qui, de temps en temps, quand je parle avec les autres, il vient me déranger. Là, il m'a donné quelque chose pour ce musulman. Je lui dis, bon, dis-moi, si Mohamed, dis-moi combien de fois le nom de Mohamed cité dans votre truc. Alléluia. J'ai quelque chose. Alléluia. Là, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voilà. Et c'est pour gagner. Paul, il arrive, il a vu vraiment que cet homme a la foi pour être sauvé. Et il a fixé ses yeux sur l'homme. Nous devons vraiment arriver à une place où de comprendre ceux qui soient de la vérité. Et des fois, écoute, tu vas en évangélisation, et je vais vous donner d'abord une façon d'évangéliser. C'est très puissant. Quand tu vas évangéliser, n'essaie pas de... Non. Trouve une seule personne, vous pouvez parler avec. Si tu trouves cette personne, si la juste prend 5 minutes pour t'écouter, parle tout simplement. Ne préoccupe pas de plusieurs, parce que tu vas perdre dans tout ça. C'est comme si... Non. Parce que tu vas là-bas pour une âme vaut le monde entier. N'essaie pas de courir à droite, à gauche. Si tu as trouvé quelqu'un,
tu vas commencer par... Oublie les autres. Ça, une autre fois. Mais parle avec celui qui est là devant toi. N'essaie pas de courir à droite, à gauche, mais parle avec celui-là qui est devant toi. Et c'est comme ça, c'est une façon propre d'évangéliser. C'est-à-dire, c'est vrai, tu vas donner les cartes, c'est bon, mais celui-là qui est devant toi, avec qui tu es en train de parler, tu as plus de possibilités de lui gagner. Parce que tu es en train de lui parler d'abord. Et regardez encore, s'il a soif, même, profite, lance la parole de Dieu. En tout cas, c'est la meilleure façon d'évangéliser. D'abord, n'essaie pas de... Oui, on va pour distribuer les cartes, mais si tu trouves une seule personne, même si c'est une seule carte que tu donnes, c'est pas grave. Mais essaie de voir s'il peut juste rester pour t'entendre, pour t'écouter. Parle-lui. Et c'est correct. C'est pas grave. Oublie tous les autres. Parce que Dieu cherche toujours. Écoutez, si chaque jour, ou bien à chaque évangélisation, on a trouvé une âme, quelqu'un. Écoutez, savez-vous quoi? La parole que tu viens de s'aimer dans sa vie, cela ne va tomber un jour. S'il n'est pas venu maintenant, mais un jour, peut-être dans une situation, il va s'en souvenir de cette parole. Et c'est toujours bon de lui parler. Ouh, nous n'avons pas. Où est-ce que... On est vraiment loin. Bon, mais, ok, c'est pas grave. Acte chapitre 14, verset 27. Alors il arrivait, il réunit les membres de l'église et les racontait tout ce que Dieu a fait avec eux. Il exposait, et en particulier, comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Waouh! Et les juifs, ils savaient que l'évangile était pour eux seuls. Maintenant, Paul, après l'arrivée, il a convoqué l'église et les racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait une porte aux nations. Il a ouvert aux nations la porte de la foi. Savez-vous quoi? Quand tu commences à parler à quelqu'un, et s'il a accepté, c'est une porte. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous avons des portes grandement ouvertes. Waouh! La foi aussi, il y a ça dedans. Oui, regarde. Et quand tu as vu cela, et là tu vas dire, tu vas venir et raconter cela. Et l'église va être contente de toi. C'est une porte. Et c'est une opportunité de trouver quelqu'un, alléluia, en qui tu vas vraiment faire croire à cette même foi que tu as. Et c'est pourquoi, si tu n'as pas de la foi, comment est-ce que tu vas faire croire ces gens? Quand tu vas parler, c'est Dieu qui va t'utiliser. C'est Dieu qui va amener des gens sur ton chemin. Mais si tu n'as pas de la foi en Dieu,